crois à ta parole. Je crois à tes promesses. Je sais que tu ne me laisseras pas fidèle. Tu m'as promis fidélité. Tu m'as promis ta présence. Tu m'avais dit que tu seras là tous les jours jusqu'à la fin, Emmanuel. Ah, tu es là. Ah, Jésus, je crois que tu es là. J'ai tout quitté pour te suivre. J'ai tout abandonné pour te suivre. La passion de la jeunesse, j'ai tout laissé. Comme Pierre, je me suis dit, voici j'ai tout quitté. Pour toi, pour toi, pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, Jésus. Ce chemin est rempli de difficultés. C'est la promesse de ta parole. Les difficultés, c'est une promesse de ta parole. Sur le chemin de Canaan, il y a des montagnes, il y a des vallées, aussi des plaines. Il y a le baptême d'esprit, après le baptême d'eau, le baptême de feu. Tu as fait les montagnes, tu as fait les vallées. Cela parlait de ma vie. Il y aura des moments faciles, des moments difficiles. C'est la promesse du grand roi. Seulement en ce moment-là, ne me laisse pas. Tends-moi la main, mon Seigneur. Les hommes ne me comprendront jamais, oh Seigneur. Mais toi qui as fait la promesse, tu sais. Alors, donne-moi la main. Donne-moi la main. Alors, donne-moi la main. Donne-moi. Je voulais faire passer ce message à quelqu'un. Je voulais te parler de Jésus-Christ. Je voulais te parler du Sauveur de l'humanité. Je voulais te parler de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Il ne fonctionne pas comme les hommes. Il n'est pas comme les hommes. Il ne réfléchit pas comme les hommes. Il n'agit pas comme les hommes. Tout simplement parce que les hommes sont faibles. Les hommes n'ont aucune capacité. Jésus-Christ, lui, est tout le contraire de l'homme. Il est Dieu, il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, il s'est humilié, il a pris la forme humaine. Il n'est pas venu pour les parfaits, pour les saints. Il est venu pour les imparfaits, il est venu pour les pécheurs. Les hommes, lorsqu'ils nous regardent, lorsqu'ils te regardent, ils vont te regarder réellement comme tu es. C'est-à-dire, si tu es dans le péché, ils vont te regarder comme un pécheur. Ils vont te regarder comme quelqu'un d'impur. Si tu manques, ils vont te regarder comme quelqu'un qui manque. Mais Jésus-Christ, lui qui est le sage architecte, il vient ramasser les personnes que les hommes ont méprisées, ont minimisées, ont rejetées. On dit que cette personne-là ne réussira jamais. Parce que les hommes étant limités, ils vont aussi te limiter. Ils vont te regarder comme tu es. Mais Jésus-Christ, lui, ce qui est merveilleux, c'est qu'il va te regarder fini. Il te regardera parfait. Pourquoi ? Parce que lui a les capacités de te faire devenir autrement
que ce que tu es. Donc, il te regarde une fois fini, parce que lui, il est le bon potier, celui qui façonne l'argile et donne la forme convenable. Les hommes vont te regarder comme ce que tu es aujourd'hui si tu es pécheur. Si tu changes de mari en mari ou de copain en copain, eux vont te regarder comme ça, comme quelqu'un qui est instable. Si tu n'as pas d'enfant, ils vont te regarder comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Si tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, ils vont te regarder de cette façon. Si tu n'as pas de travail, tu es chômeur, ils vont te regarder comme ça. Mais Jésus-Christ, lui, il voit ce qu'il peut faire de toi, ce qu'il va faire de toi, parce qu'il est le tout suffisant. Alors ne fais pas attention à ce que les hommes peuvent te dire. Quand bien même cela est vrai, ou des fois faux, ne fais pas attention. Si l'homme venait te dire ce que tu es, mais lui est incapable de pouvoir t'apporter la solution. Ça sert même à quoi de te le dire? Je te parle de ce message parce que Jésus-Christ, lui, a la capacité par sa parole de transformer ta vie, de changer ta vie, comme il a changé la mienne, comme il a changé la vie de beaucoup de frères que je connais. Des personnes insaisissables, des personnes que la famille ne pouvait plus contrôler, les parents ne pouvaient plus contrôler. Et les parents vont dire même, c'est fini, on ne peut plus rien faire, celui-là c'est fini. Imagine-toi la personne qui t'a engendré, qui t'a mis au monde, arrive à dire, c'est fini pour toi. Effectivement, tu vas te dire que c'est fini. Mais Jésus-Christ, là où les hommes s'arrêtent, là où les hommes se limitent, lui, il vient ramasser. C'est ça que la parole déclare. Il prend les choses viles que les sages de ce monde ont minimisées, ont rejetées. Lui, il vient parce qu'il aime confondre les sages de ce siècle. Et il vient, il prend ce que les hommes ont rejeté. C'est comme une personne, pour finir, qui est électrotechnicien, par exemple. Toi qui es, par exemple, supposons que tu es commercial, tu marches dans la rue, tu vois un appareil électroménager jeté. Tu vas passer parce que tu n'as aucune capacité de pouvoir apporter quoi que ce soit à cet appareil. Mais quelqu'un qui est réparateur, qui répare les électroménagers, lorsque lui passera, il va ramasser. Lui, il verra ce qu'il peut faire de ça. Et ceux qui ne sont pas de ce domaine-là vont regarder, vont dire, mais il est fou. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce qu'eux n'ont pas, vous voyez, la capacité. Eux ne peuvent pas voir comme cette personne qui a été qualifiée, qui a été formée pour pouvoir redonner vie à ce genre de choses. C'est pareil pour Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il te dit qu'il y a encore la possibilité de faire quelque chose de ta vie. Et d'ailleurs, s'il a permis à ce que les hommes te rejettent, c'est parce qu'il aime confondre les hommes. Il attend que les hommes disent il n'y a plus rien à faire. C'est là que lui, il vient. Je te parle de Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore accepté, accepte-le. Et si tu as eu jusqu'ici, tu as été dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose de bien, c'est parce que justement, il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Mais lorsque tu l'acceptes, il le fait don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui viendra demeurer en toi afin de te donner les capacités que tu as toujours manquées. Tu vois, accepte le Seigneur Jésus-Christ et il fera des grandes choses dans ta vie.